c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Obéissez à vos conducteurs. Mais si je te dis des choses, obéis à ça. Si je te dis va prier, va prier. Ne cherche pas de les mettre à consulter par rapport à ce que tu veux. Tu ne verras pas. Obéissez à vos conducteurs. Ayez en eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Frère, je suis fier parce que toi tu es là. Alléluia. Sœur, je suis fier parce que toi tu es là. Alléluia. Mais je suis heureux d'être ton pasteur. Tu ne sais pas cette privilège. Alléluia. Tu ne sais pas faire cette joie d'être ton pasteur. C'est peut-être ton aujourd'hui tu ignores. Mais moi je vois ton demain. Comment cela va se passer? Lève-toi, fille. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas prié 2 fois pour cette sœur. Elle avait un problème au niveau de son œil. Elle était partie au Maroc pour qu'on lui puisse faire. On appelle ça chirurgie quoi? Chirurgie esthétique. Dis amen. Et avant de partir, elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. J'aime quand je parle avec les gens qui se touchent. Allez. Pasteur, prie pour moi. Dis amen. Mais j'ai prié pour elle. Et quand elle est partie, les médecins sont venus des États-Unis pour la soigner. Et quand le médecin a déchiré son visage, il trouve à l'intérieur de sa peau, il y avait des débris de verre. Alléluia. Et quand il a essayé d'enlever sa bien-aimée, son visage a été gonflé. Là, tu la vois belle. Mais si tu vois bien-aimé les photos, comment le front est devenu nu. Elle ne pouvait pas parler. Dis amen. On a fait des examens, plutôt des opérations et des opérations. Dis amen. Quand tu as eu le courage de parler, qui tu avais appelé? Le pasteur. Et quand le pasteur a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pasteur a prié, dans le même interview sur moi, ils ont enlevé ils ont levé les éclats. Ils restaient dans la tête. Tellement ému quoi. Mais moi aussi, c'est tellement. Vraiment. Quand le pasteur a prié, il a dit prions. Il a prié au téléphone. Et pour le moment, je me suis laissé aller. J'ai prié. Et quand je suis allée pour interviewer, le médecin a dit c'est un miracle, je ne comprends pas. Et je suis ces cicatrices vives maintenant. C'est vraiment un miracle. Ça va aller. Et c'était la dernière opération. Alléluia. La 7e opération. Alléluia. 7e et dernière. Alléluia. Quand le pasteur a fait quoi? Quand le pasteur a prié, vraiment moi-même je me suis sentie libérée. Et quand on m'a opéré, c'était bien. Alléluia. Et quand elle est arrivée à Libreville, elle m'a appelé. Elle est pasteur sur le dos. Dis amen. Viens maintenant, on va faire affaire. Dis alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Je dis à quelqu'un, Dieu est merveilleux. Serge, je le retourne la jolie fidèle et ton visage devient encore joli. Au nom de Jésus, amen. Voilà la Bible de Dieu. Dans le livre de 1 roi, au chapitre 19. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un à ne pas abandonner. Amen. Je dis, je vais rappeler à quelqu'un que la victoire, bien-aimé, est ton partage. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Dis après toi-même, il y aura encore des victoires. Il y aura encore des victoires. Dans certaines batailles. Dans certaines batailles. Alléluia. Amen.
Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Il y a quelqu'un qui gire devant ses sorciers. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait dans la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour faire quoi? Pour sauver sa vie. Or, la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Merci pour ta réponse. Alléluia. Mon pasteur, c'est de maintenant j'ai trop des attaques, mais je veux que les attaques soient encore multipliées. Parce que, bien aimé, il y aura trop de victoires. Dis Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête pour laisser que les attaques viennent devant toi. Il sait, bien-aimé, que toutes ces attaques, c'est pour que tu proclames la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je n'abandonnerai pas. Dis, je vais tenir jusqu'au bout. Alléluia. Élie fuit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et là, il laissa son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda quoi? La mort. En disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Qui lui a dit de dire ça? Lui-même. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Dis Amen. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Dis Amen. Et voici un ange le toucha, il dit, lève-toi. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange. Pourquoi? Car le chemin est trop. Non, lisons après moi cette verset, plutôt ce verset. Lève-toi, il est plutôt, lève-toi et mange. Il est pas comme on go. Lève-toi et mange. Car le chemin est quoi? Trop long pour toi. En d'autres termes, il veut dire car la victoire est encore trop loin. Alléluia. Il te faut suffisamment d'énergie, frère, pour y arriver. Dis Amen bien. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, ce que j'ai ne suffit pas pour renverser les hôtels et les forteresses. Dis à toi-même, ce que j'ai ne suffit pas. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de boire. Dis après moi Amen. Amen, très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mon frère, tu peux avoir l'intelligence et la sagesse, mais je dis, ne pas abandonner parce que la victoire est trop longue et la victoire est certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le problème arrive dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui le suscite et Dieu laisse, bien-aimé, le soin à la personne de gérer certaines choses. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Élie d'arrêter la pluie. Bien-aimé, Élie avait suffisamment d'énergie. Alléluia. Et il faisait beaucoup d'exploits. Bien-aimé, je ne veux pas glorifier un Dieu d'hier, mais je veux glorifier, bien-aimé, un Dieu de tous les jours. Car la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Ça dit, bien-aimé, il change de système à tout moment. Dis Amen. Aujourd'hui, tu peux faire les cheveux comme ça, demain, tu peux faire les cheveux comme ça. Bien-aimé, c'est un Dieu de multisystème. Et lui, quand il est sorti, c'était un homme vaillant. C'était un homme redoutable. Les gens avaient peur de lui. Alléluia.
La Bible dit quand il marchait, il avait en lui la puissance de Dieu. Mais quand tu as commencé à prier, quand tu étais bien-aimé, tu rayonnais la gloire de Dieu. Tu as renversé certaines choses. Tu as remporté la victoire. Mais quelques années plus tard, bien-aimé, quand les grands ennemis, quand les grands géants, bien-aimé, s'élèvent, te voilà, bien-aimé, t'es rabaissé. Je suis convaincu, bien-aimé. Quelqu'un m'a posé la question en disant, pasteur, quand tu prêches, comment tu te sens? J'ai dit, je suis moi-même le premier élève ou la première personne qui écoute mon message. Alléluia. Parce que c'est que je suis en train de prêcher, bien-aimé, tout à l'heure, j'entends la voix du Saint-Esprit dans mes oreilles. Toi-même, tu fais partie de ce que tu es en train de dire. Dis Amen. Amen. Que tu n'as pas intérêt de t'arrêter parce que tu as suffisamment de gens là. Amen. Tu as intérêt de voir loin. Alléluia. Et pour que ces gens-là, bien-aimés, puissent se multiplier encore, bien-aimé, il te faut manger et boire. Dis, je dois manger et je dois boire. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore là. La Bible dit qu'Élie avait la force. Il le dit dans sa bouche. Qu'il n'y ait pas la pluie. Bien aimé, la Bible, le ciel s'arrêta. Pendant 3 ans et 6 mois. Il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Il n'avait pas demandé l'intervention de Dieu, frère. De sa propre bouche, quelque chose s'est passé. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu faisais avant, tu n'avais pas besoin de prier, bien-aimé. Il y avait des choses qui se passaient et les exploits se faisaient. Bien-aimé, l'homme doit passer par ces 3 étapes. Alléluia. La première étape, bien-aimé, tu fais comme si tu prends des choses et par tes décisions, bien-aimé, les choses sont en train de s'ouvrir facilement. Sache que Dieu, il te répond, mais tu ne le vois pas. Alléluia. Tu prends des décisions, tu voyages, tu fais des choses, bien-aimé, tu vois comme si les choses sont faciles devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes te draguent, les hommes t'aiment, ils te demandent la main. Non, je suis belle. Non, je suis beau. Non, j'ai des emplois. Bien-aimé, il y aura des facilités à gauche et à droite. Alléluia. Ça, c'est la porte d'entrée. Dis ça, c'est la porte d'entrée. Et bien aimé, dans la maison, il y a maintenant une chose pour faire descendre une bénédiction sur toi. Dis Amen. La Bible dit quand Élie a parlé, il n'avait pas demandé l'intervention de Dieu, mais Dieu avait intervenu par la volonté d'Élie. Quelqu'un est là? Amen. Et la Bible dit, le ciel s'est arrêté et la pluie ne tombait plus pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible dit, quand Élie devait faire tomber la pluie, frère, il est allé prier. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il priait, frère, il avait de temps dans sa prière, à tel point que la Bible dit, il avait mis sa tête entre ses genoux pour intercéder afin qu'il décante le ciel pour que la pluie tombe. Bien-aimé, deuxième chose, tu n'as pas besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre pour que le ciel soit à ta faveur, mais tu as besoin, bien-aimé, d'être en contact avec ton Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un dans cette salle ce matin, dans cette dimension, bien aimé, il ne faut jamais s'arrêter sans avoir vu, bien aimé, le résultat de ce qui t'a amené dans la présence de Dieu. Amen. Je ne suis pas, bien aimé, je ne doute pas de la parole de Dieu qui dit, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais Jocelyn, il y a d'autres prières. Je veux voir cela et quand je le verrai, c'est à ce moment-là que je vais arrêter cette prière. Amen. Quelqu'un est là? Amen. La Bible dit, bien aimé, le ciel était ouvert. Il y a d'autres dimensions de voir la chose. Élie n'avait pas vu la pluie, mais il avait vu les nuages. Et par la foi, bien aimé, il a orienté et les nuages se sont rassemblés et la pluie est tombée. Dis Amen. Amen. C'est bien bon de voir parce que tu veux voir.
Mais il y a bien aimé d'autres choses. Tu ne le verras pas naturellement, mais tu le verras par des signes. Dis à ta soeur, dis à ton frère, Dieu répond aussi par des signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de signes. La Bible dit la 7e fois, son serviteur est parti et quand il a vu les nuages, il dit à Élie, il dit, je vois une boule de nuages comme la forme d'une paume de main. Élie dit, hâte-toi, la pluie va arriver. Alléluia. Troisième chose, bien aimé, la victoire s'obtient par la confession des paroles de foi. Bien aimé, dans la bouche de quelqu'un qui parle toujours négatif, même si les signes sont plaisants, bien aimé, ces signes peuvent se disparaître devant toi parce que tu ne crois pas à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Quelqu'un m'entend très fort, dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. J'ai déjà vu quelque chose et je crois, mais j'ai dit Seigneur, je veux encore voir. Bien aimé dans le Seigneur. Non, ne dis pas Amen, c'est mauvais. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux encore voir, bien aimé, là, le Seigneur se retire. Parce qu'il y a certaines choses, bien aimé, que Dieu va voir que tu n'es pas encore convaincu. Dis Amen. Amen. Hier, quand les chants te parlaient, j'étais avec le prophète Joël et il me faisait remarquer et analyser certaines chansons. Alléluia. Il dit, Joe, regarde, nos églises sont bloquées. Et souvent, ce sont des chants qui nous ramènent en arrière. Parler au chant sans inspiration. On est seulement dans la mouvance. De moi je sors, de moi je sors. Ok, c'est pas grave, tu sors. Mais tu es déjà sorti. Mais comment aujourd'hui tu dis encore, moi je sors? Alléluia. Donc ce que tu es sorti, tu dis non, c'est pas encore prêt. Je rentre encore. Aujourd'hui encore, moi je sors. Et le soir, tu t'es apporté ma prière. Et Amen. Troisième chose, aimé, éviter de confesser négatif dans ta vie. Et à toi-même, éviter de confesser les échecs. Éviter de confesser la mort. Éviter de confesser, bien aimé, que je ne suis pas quelqu'un. Éviter, bien aimé, parce que Dieu veut que tu sois un grand. Dis Amen bien. Amen. Ok. Et il y a maintenant une concurrence ou une guerre entre les prophètes de Baal et lui qui était le prophète de Dieu. Et il a remporté cette victoire. Dis Amen. Amen. Bien aimé, une victoire doit appeler aussi une autre victoire. Ma soeur, suivez-moi. Tu n'es pas encore marié, tu es célibataire, ça dit que c'est un combat. Il faut que tu remportes le mariage. Quand tu es marié, bien aimé, sache que c'est encore un combat. Alléluia. Il faut maintenant maintenir le mariage. Et dans la maintenance du mariage, bien aimé, c'est aussi les enfants qu'il faut les avoir. Quand tu as des enfants, bien aimé, c'est aussi un combat. Alléluia. Parce que le jour où tu vas accoucher, bien aimé, c'est un problème. Et quand l'enfant aussi est né, c'est aussi un combat. Et pourtant, dans toutes ces choses, tu as remporté des victoires. Alléluia. Bien aimé, une victoire, elle va t'amener dans un autre terrain de combat. Tu parles à quelqu'un? Amen. Une victoire remportée aujourd'hui, aimé, va t'amener dans un autre terrain de combat demain. Je me rappelle quand on était à l'école. Au Congo, les classes se suivaient première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et jusqu'à sixième. Je serais celui qui était en première. Quand on sort à la récréation ou bien à la sortie des classes, les aînés du deuxième, ils nous disent, hé petit, deuxième est dur. Alléluia. Et nous, on était au premier. Alléluia. Et bien aimé, on est monté au deuxième. Alléluia. Et ceux qui sont allés au troisième, quand ils nous voient sortir, ils disent, toi tu as quelle classe? Au deuxième. Ah! Quand tu seras au troisième, c'est dur. Bien aimé, j'ai compris que la vie là est toujours dure.
Si l'école de demain nous apprend qu'à chaque élévation, première pour aller en deuxième élément, il te faut passer par l'épreuve. Mais ça veut dire que même dans la vie spirituelle, c'est là même l'exemple. Tu dois sortir vainqueur. Dis Amen. Amen. Si tu es perdant, bien-aimé, Dieu ne permettra jamais que tu puisses avoir ce que tu as besoin. Il te faut, bien-aimé, que tu sois fort. Parce que ce que tu veux avoir, bien-aimé, tu vas rencontrer devant toi des géants et des géants. Dis Amen. Amen. Voilà comment Élie a tué, suivez-moi maintenant parce qu'en quelques minutes ça sera très fort. Élie a tué 900 personnes. 900. Dis Amen. Amen. Mais la Bible dit le lendemain, Élie était chez lui à la maison et il voit un messager qui vient lui dire. Et le messager, là, bien aimé, lui donne le message d'une seule personne. Quelqu'un est là? Amen. Il a tué 900. Personne n'était contre. Dis Amen. Amen. Mais je sais une personne qui est venue. Et cette personne a dit à Élie, Jézabel a dit, comme tu as tué les prophètes, demain, toi aussi, tu vas partir. Bien aimé, la Bible dit Élie a fou. Dis Amen. Amen. Suis-moi. Qu'est-ce qui a fait fuir Élie? Parlez. Dis aigle pas. Qu'est-ce qui a fait fuir Élie? Est-ce que c'était la parole de Jézabel? Non. Ce n'était pas la parole de Jézabel. Jézabel dit que le Dieu me juge. Alléluia. Si cette parole ne se réalise pas. Dis Amen. Donc ça veut dire que Jézabel a rassemblé les réunions et les réunions de tous les esprits qui gèrent Israël en mal. Je veux bien me faire comprendre. Dis Amen. Bien aimé, je suis pasteur. Je prie. Tu peux venir me dire, mais pasteur, telle chose, pourquoi ça ne se voit pas? Bien aimé, je connais moi-même à quelle dimension je me trouve. Frère, ne cherchons pas de faire des choses parce que nous voulons les faire. Si nous n'avons pas suffisamment d'énergie, frère, nous n'arriverons jamais là où nous voulons être. Non, je me pose la question. Nous avons nous deux bien-aimés de voitures. Moi, je vais à Oyen. Et toi, tu vas en Zion. Départ église de salut. On nous met 10 litres et 10 litres. Et nous démarrons bien-aimés nos voitures. Même si je roule à une vitesse. Comme les dessins animés de Pépin. Bip bip. Il passe. Dis Amen. Frère, qui va arriver? Non, qui va arriver? C'est lui qui va en Zion. Pourquoi c'est lui qui va en Zion? Il va arriver, par contre, moi, j'ai couru avant lui. Et je n'arrive pas à Oyen. Pourquoi? Non, on parle nombreux. Pardon? Non, le frère a dit à distance. À cause du carburant, frère, je n'ai pas suffisamment assez d'énergie, alléluia, pour arriver là où il y a une destination. Dis Amen bien. Mais quelle que soit la distance, tout dépend, bien aimé, de la distance que tu es arrivé. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est avoir suffisamment d'énergie. Ce matin, c'est une question d'énergie. Ce n'est pas une question de pleurer. Ce n'est pas une question de dire que non, je ne réussis pas parce que les sorciers, parce que bien aimé, est-ce suffisamment? Tu as assez d'énergie pour rapporter la victoire. Bien aimé, si tu n'en as pas, reste encore, bien aimé, en train de faire du pompage.
bien-aimé, pour que tu deviennes plus fort. Parce que l'ennemi que tu vas affronter, bien-aimé, il est suffisamment organisé, il est suffisamment prêt, bien-aimé, et il veut, bien-aimé, te voir gribler devant ses yeux. Aide-moi, dit, aide pas. Mais Élie n'avait pas fui parce qu'une femme avait parlé. Mais Élie avait fui parce que cette femme avait sollicité des esprits. Alléluia. Elle avait sollicité quoi? Elle dit que les dieux me jugent, que les dieux. Donc elle a appelé des forces suffisamment puissantes que les 900 qui étaient auprès d'Élie. Alléluia. Et quand Élie a entendu la voix, bien-aimé, il a fui. Quelqu'un est là? Bien-aimé, je vois quelqu'un qui dit Seigneur, je vais tenir. Oh, là, il ne parle plus. J'attends quelqu'un qui dit Seigneur, je vais tenir. Bien-aimé, c'est cela, bien-aimé, qui va tous les jours, tous les matins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui se prépare, bien-aimé, il sait demain, dans les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est lui qui dort aujourd'hui, Yannick. Les Jeux Olympiques, c'est à quelle année maintenant? En 2012. Tu vas voir tous ceux qui vont échouer. Demande leur temps de préparation. Tu vas voir 6 mois, 4 mois. Et ceux qui ont réussi, demande leur préparation. 10 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'ils accumulent suffisamment d'énergie. Dis Amen. Dis Amen bien. Même pour que ces ventilateurs vous donnent de l'air, ces ventilateurs a sollicité assez d'énergie. Alléluia. Les plans qu'il a construits, il lui a dit, avant que tu donnes le vent aux gens, tu as besoin d'avoir le voltage de 220 ou 240. C'est même écrit là. Tu dois avoir 220 ou 240 volts. Si tu as 100 volts, ne donne pas. Oui, chef. Maintenant, s'il reçoit 100 volts, il va donner. Tu vas les taper. C'est pas là vraiment qui ne donne pas. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as acheté. Tu ne lui donnes pas assez du jus. Alléluia. Les gens même ont changé le courant, l'appelant du jus. Donc tu ne donnes pas assez du jus d'élevé. Et comme il n'y a pas de jus, la personne ne pourra pas arriver au bon port. Dis à ton frère, dis à ton soeur, manque de jus, tu n'arriveras pas à réaliser beaucoup d'exploits. Alors Jézabel a utilisé suffisamment d'énergie. Bien-aimé, la chose que tu as besoin, combien d'énergie tu utilises? Quand le pasteur te prie, pasteur, je prie, non? Bien-aimé, prier, ce n'est pas prier. Bien-aimé, il y a prier et prier. Frère, là où tu pries, tu n'as plus envie de... parce qu'il faut que cela arrive. La Bible dit, bien-aimé, nous devons chercher Dieu, frère, par des jeux, par des prières, par des actions de grâce, par des offrandes, afin que j'ai suffisamment d'énergie pour faire terrasser les géants qui vont s'élever devant moi. Dis Amen. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de glorifier Dieu, plutôt de voir que ceux qui sont bénis. Et je suis convaincu dans mon cœur, quand les gens disent que non, tel pasteur, oh non, il a des fétiches, tel pasteur, oh non, aimé. Ces gens qui disent que non, il a des fétiches, vérifiez bien, mais ces gens-là ne prient jamais. Amen. Amen. Ils n'ont plus suffisamment d'énergie. Et ils détruisent. Et je parle à quelqu'un. Pour que la personne t'arrête et commence à t'insulter. Parce que le menace intérieure est sortie dehors. Mais la réponse que tu lui donner, c'est avoir suffisamment d'énergie. Parce que si la guerre est sortie plutôt spirituelle, est devenue naturelle, mais cette guerre-là cherche maintenant à faire que quelqu'un meure. S'il ne va pas t'empoisonner, il va chercher que les gens puissent te faire du mal. À tes bien-aimés, la haine entre tellement que même ton frère, même ta soeur, peut vouloir bien-aimé faire vider pour t'enlever sur cette terre. Mais quand est-ce que quelqu'un
cherchera à te mettre du poison. Parce qu'il voit dans son cœur que tu es trop. Alléluia. Et il faut que tu partes. Donc, il faut que tu disparais. Mais ce qui va faire que tu apparais à jamais, c'est avoir suffisamment d'énergie. Papa, je parle à quelqu'un ce matin. Tu as besoin d'énergie. Papa, tu as besoin, maman, tu as besoin d'énergie. Arrête de pleurer. Et dis, non, Seigneur, je sais que Esprit est là. Alléluia. Ah, là je continue avec la charité. Non, je continue. Alléluia. Bien gagné. J'ai pas entendu. Bien gagné. Aimé, pour que quelqu'un tire quelque chose de grand, tu as besoin d'énergie. Mais cet homme, c'est un homme d'affaires. Cet homme aimé, c'est un homme que Dieu l'a élevé dans les jours à venir. Il faut aimer que la femme qui sera après, aux côtés de cet homme soit aussi une femme forte, une femme de prière, une femme qui va gérer l'ennemi. Mais si tu n'es pas cette personne-là qui sait tuer l'ennemi, il y a des voitures qui tuent des pousse-pousse, il y a des voitures qui tirent des vélos l'ennemi, il y a des voitures qui tirent des tanks. Les Boeing 747 là. Il y a des voitures qui les tirent. Mais ces voitures, quand le constructeur l'a fait, il l'a fait avec suffisamment d'énergie de tirer un avion. Bien aimé, dans cette salle, je vois comment Dieu va déposer à tout un chacun de mes assez suffisamment d'énergie pour tirer ce qui va t'élever dans une dimension élevée. Dis Seigneur, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'assez suffisamment d'énergie pour renverser les auteurs, pour renverser les ennemis, pour renverser leurs paroles. Au nom de Jésus. Et celui qui n'a pas d'énergie, il y a une seule chose dans sa vie, c'est d'arrêter le combat et de fuir. C'est de changer la destination. Papa ne change pas la destination. Dis à ta Seigneur, ton frère, ne change pas la destination. Dis à ta Seigneur, ton frère, ce que tu es en train de suivre, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quand Élie a entendu ces paroles, il dit à son serviteur, va-t'en, la mission s'arrête là. Et c'est Dieu qui lui a dit, non. Elle aimait beaucoup de personnes concluent à la fin de leur vie. Oh bien aimé, Dieu n'avait pas encore dit de t'arrêter. Mais toi-même tu dis, bah, comme le mari là ne vient pas, possesseur vient, aventurier vient, voleur vient. La Bible dit, multipliez-vous. Mais la Bible a des versets qui donnent raison à tout le monde. En bien comme en mal. Des voleurs comme des brigands. Des justes comme des injustes. Ils trouvent leur raison dans la Bible. Mais il n'y a pas de verset qui appuie dans le mal. Mais tous, nous devons voir devant Dieu. Amen. Élie est parti. Pourquoi? Parce que Jézabel avait fait quoi? Solliciter. Bien aimé, quand des réunions se font à ton sujet, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fuis ou tu restes? Et quand tu restes, tu es mort. Alléluia. Quand tu fuis aussi, tu es mort. Ça, c'est la réponse. Quand les gens se réunissent à ton sujet, alléluia. Bien aimé, quand les gens ne vont pas vouloir te voir, ils vont utiliser beaucoup de force pour te renverser. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de pleurer ou de fuir? Qui va fuir? Quand le combat devient rude, mais c'est quoi la décision finale? Dis Amen. C'est de fuir? Non, je pose la question, quelqu'un c'est de fuir? Alors ça passe à dire, aide-moi. Ne priez, non, ce n'est plus de prier, frère. C'est de charger ton énergie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis après toi-même, il faut charger souvent ton énergie.
Bien-aimé, cet téléphone a l'autonomie de travailler pendant un temps donné. Tout homme qui vit sur terre, bien-aimé, Dieu lui donne l'autonomie de vaincre les combats pendant un temps record. Bien-aimé, si le combat est là et que tu as la victoire, bien-aimé, il ne faut plus jamais continuer un autre combat. Avant de continuer un autre combat, bien-aimé, va te ressourcer. Va chercher de l'énergie. Frère, sinon tu vas tout laisser là. Dis Amen. Dis Amen bien. C'est pourquoi nous qui prions pour les gens tout le temps. Ah, bien aimé, il y a d'autres personnes. Parce que prie pour moi. Ne viens demain. Pourquoi viens demain? Parce qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas fort. Dieu ne veut pas t'imposer les mains pour que ce qui est en toi vienne en moi. Non. Il faut que je sois suffisamment. Qui sait aussi la veille, j'étais énervé, ou j'avais un problème, ou on a Makeda et tout, qu'on sort sur le même Seigneur, vraiment la vie, et maintenant, on va dire, pasteur, prie pour moi. Et, mais on ne mélange pas les soucis avec l'esprit. Je suis sage. Alléluia. Mais je ne peux pas prier pour toi comme ça. Parce que si je le fais, mais ça ne marchera pas. Et je suis en train de provoquer quelque chose de dangereux. Parce que quand je vais lever les esprits, entre toi et moi, qui va être frappé? C'est pas toi, c'est moi. Alors je te dirais, frère, pars, viens demain. Ou viens après une semaine. Parce que je vois toi vraiment ton problème. J'ai assez suffisamment. Il faut que j'accumule. Parce que le coup de poing que je vais lancer va vraiment faire tomber cette chose. Amen. Et attends, c'est que ce soit la dernière fois que tu viens déranger les pasteurs. Il faut qu'il puisse tout le temps. Il me laisse lui avoir suffisamment. Alléluia. Et nous me cherchons. La Bible dit, elle est fatiguée. J'ai dit, quand quelqu'un n'a plus de combat, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous n'avez plus de réponse, il y a une seule réponse, il dort. Parce qu'il n'a rien à faire. Il y a plusieurs dorment dans leur vie. Alléluia. Bon, quand on dort, c'est là que maintenant on a des rêves et des songes. Je réveille, je suis une grande femme, je réveille. Ça va terminer qu'il a les rêves. Parce que quand tu as rêvé, il faut qu'il y ait un ange qui vient te réveiller, alléluia. Tu te dis, réveille-toi, alléluia. Et tu ne peux pas te réveiller simplement parce que l'ange va te dire quoi? Mange et bois. Pourquoi? Parce que le chemin est... Non, pas long, frère. Le chemin est trop long. Mais on a besoin de plus. Il est aimé cette énergie. Il n'y a que dans deux choses. Il dit bois et mange. Mange et bois. Dis Amen. Amen. Mange et bois. Dis après toi-même, mange et bois. Mange et bois. Bien-aimé, tu ne peux remporter de victoire si ces livres ne te convainquent pas sur les choses qui sont écrites à l'intérieur. À l'intérieur de ces livres, bien-aimés, il y a la vie, Amen. Il y a la mort. Amen. La Bible dit à l'intérieur, il y a 6000 mots qui parlent de la foi. Alléluia. La Bible dit à l'intérieur, il y a 3000 mots qui parlent de la vie en abondance. Mais quand tu vas commencer à lire et à relire, à telle enseigne que ces livres, frère, deviennent ta vie. Écoutez ce que Dieu a conseillé à Josué. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, le succès ne s'obtient pas quand tu es en train de pleurer, mais le succès, bien-aimé, vient quand tu lis ces beaux livres. Bien-aimé, oh, ces beaux livres, bien-aimé, tu ne pourras les lire sans que quelqu'un te l'explique. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a raison, frère, de ne pas trop se détacher de l'église ou de ton pasteur. Bien-aimé, l'énergie, on l'accumule. On le reçoit pour pousser plus loin. Une femme qui accouche, bien-aimé, a besoin de l'énergie. Et on va dire, aspirer, respirer.
césarienne. Parce qu'elle n'a plus... Non, il y a de l'énergie, mais elle n'a plus le moyen pour tirer l'énergie. Quelqu'un qui ne réussira jamais, c'est quand il vient à l'église et il rentre comme il est venu, sans comprendre ce que le pasteur est en train de dire. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une semence. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait un semeur qui est sorti et il avait, bien aimé, la semence en lui. Et une partie est tombée sur la terre, une autre partie est tombée, bien aimé, dans le lieu où il y avait le rocher. Et une autre partie est tombée, bien aimé, dans une terre, mais cette terre, bien aimé, n'était pas bien appropriée. Et une autre partie est tombée dans une bonne terre. La Bible dit, les semences qui sont tombées sur le chemin, les oiseaux sont venus, ils l'ont mangé. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui ont tombé sur le rocher, le soleil les a séchés. Et la Bible dit, ceux qui sont tombés dans les terres, mais ils étaient rassemblés avec d'autres feuilles, avec des épines. Ceux-là ont tout fait afin qu'ils ne poussent pas. Et la semence qui est tombée dans une bonne terre a produit le fruit. Alléluia. Et il dit, il a aussi de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Il dit, la semence, quand cela est tombé, il veut dire que quand quelqu'un entend la parole de Dieu bien-aimé, à cause des soucis de la vie, le diable vient, il l'enlève. Bien-aimé, je vais parler à celui qui écrit tout le temps, de ne pas trop me faire plaisir de ce que tu écris, bien-aimé. Parce que ce que tu écris, bien-aimé, c'est quand les problèmes viendront, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu vas relire ce que tu écris. Élie ne pouvait pas arriver parce qu'il n'avait plus d'énergie. Mais Dieu avait un projet de faire quelque chose à Élie. Il dit le chemin est trop long. Mais le chemin, ce n'est pas seulement le mariage. Après le mariage, il y a d'autres choses. Le chemin, ce n'est pas seulement le voyage, ni seulement l'argent, mais il y a d'autres choses. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre. Dis un peu moi-même, j'ai besoin d'apprendre. Il dit mange. Dis amen. Mais si tu ne manges pas, tu n'auras pas assez d'énergie. Quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée, quelques années plus tard, on va dire que cette personne-là est croche-corps et anémie. Donc ça veut dire que sans la nourriture, il y aura beaucoup de calories, beaucoup de vitamines qui vont te manquer. Alléluia. Toi qui n'aimes pas venir à l'église, toi qui n'aimes pas être aux enseignements, toi qui n'aimes pas écouter la parole de Dieu, mais tu te laisses seulement, j'ai pris Dieu, mais ce que tu demandes à Dieu, c'est vrai, il te donnera. Attends que j'ai suffisamment l'énergie de chasser ces démons-là. Je vais les chasser sans problème. Mais ton problème, c'est que toi-même tu veux, tu l'auras difficilement parce que d'autres choses, ce n'est pas le pasteur qui va faire ça pour toi, mais c'est toi-même qui vas en utiliser. Bien-aimé, vous êtes utile pour moi. Mais si je suis avec vous tous les jours, je ne serai plus utile pour vous. Mais vous serez toujours utile pour moi. Parce que je vais vous voir. Mais vous, je ne serai plus jamais utile. Parce que vous allez chercher, bien-aimé, là où coule le lait et le miel. Alors pour que, bien-aimé, je sois toujours utile sur vous, bien-aimé, je dois suffisamment, de temps en temps, chercher de l'énergie. Alléluia. Et deuxième chose, pour terminer, il dit boire. La nourriture, c'est l'enseignement. Et l'eau, bien aimé, c'est la forme du Saint-Esprit. Tu as besoin, bien aimé, d'une onction fraîche à tout moment pour renverser ce que tu veux. L'onction ancienne, bien aimé, n'est pas efficace. Ne dis pas que non, quand j'étais à fond, non. Tous les jours, il faut que l'onction bien-aimée soit toujours chauffée afin que je marche dans la conquête. Bien-aimé, si tu continues cette phrase, tu vas voir, quand Élie a mangé, la Bible dit qu'il a mangé, plutôt, il a marché 40 jours et 40 nuits. Donc, il n'a pas dormi et il n'a pas eu faim. Donc, tous les jours, matin, midi, soir, il marchait. Pendant combien de jours? Mais quelqu'un peut marcher pendant 40 jours sans dormir? Non. Ça, c'est reposer? Non.
C'est-à-dire la nourriture qu'il a mangée lui avait donné assez d'énergie de marcher pendant 40 jours sans dormir, sans se fatiguer, parce que ce qu'il a mangé lui a donné de l'énergie. Tu parles à quelqu'un? Amen. Bien aimé, j'ai besoin que nous puissions faire des exploits. Mais les exploits, frère, tu le feras quand ce livre ne sortira plus de ta bouche. Je ne veux pas que tu les gardes sous les aisselles parce que ça va sentir mauvais. Mais je veux faire, quand tu n'as rien à faire de temps en temps, tu lis. Quand tu comprends que c'est difficile, tu prends les taxis, tu dis, pasteur, il y a un verset qui me dérange. Je vais comprendre ce verset. Et quand tu comprends, tu dis, pasteur, merci, au revoir. Pasteur, tu n'as pas prié? Non. Ce que tu as entendu là a déclenché beaucoup de choses dans ta vie. Quelqu'un est là? Amen. C'est la regard de Dieu. Ne détruisons pas. Ne suivons pas ce qu'il désire. Mais suivons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce qu'un enfant désire, ce n'est qu'un adulte qui saura que non, ça c'est un danger. Mais l'enfant ne verra pas que c'est un danger. À la maison, j'ai un enfant de 7 mois bien aimé. Des fois, il prend le câble de courant et il met ça dans ses dents. Mais si moi aussi, les parents, raillez. Et l'enfant va danser les marines à un niveau où je ne sais pas ce qu'on va faire. Et dès qu'il le met dans la bouche, je viens, je lui enlève. Je lui donne ce qui lui est approprié. Même s'il boude, même si mais c'est moi qui connais. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Dis amen. Amen. Pour quel est l'impact qui est derrière la parole? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un devient un homme esprit, qu'il fasse très attention à tout ce qu'il dit. Quand tu deviens enfant de Dieu, évitez trop de parler négatif. Alléluia. La Bible parle de la mort de Rachel. Ça a été sollicité par Jacob. Quand son beau-père a dit, je suis venu chercher mes dieux, Jacob a dit, qu'il périsse celui auprès duquel tu vas trouver tes dieux. Jacob avait seulement dit, mais sa parole avait pesé lourd sur le volume de quelqu'un. Lève ta main, dis Seigneur, apprends-moi à bien parler. Seigneur, apprends-moi à bien parler. Si je n'ai rien à dire, que je pense positif. Si je n'ai rien à penser, que je prie positif. Seigneur Dieu des forces, Dieu des esprits des prophètes, je suis dans une assemblée de prophètes, que je parle sur ma vie et que mon avenir soit meilleur. Au nom de Jésus, dis Seigneur, ce mois, je suis libéré, à jamais libéré. Cette semaine, le tombeau est vide. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Au nom de Jésus, que l'ouverture et la bénédiction de l'éclat soit rayonnante dans ma vie. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Approchez-vous au stand, il y a des CD à vente. Allez-y voir la sœur Naphtali. Salut ta soeur, salut ton frère, dis-lui. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde